dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Léo découvre le stratagème de Yasmine pour dissimuler la drogue, le client de Gary disparaît avec la marchandise. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 28 février dans Un si grand soleil. Paul vient en aide à Myriam au matin, Gary tente de joindre M. Schmidt sans succès. Pris de panique, il contacte Myriam, qui se promène avec Claire pour lui expliquer qu'elle compte retourner dans la clinique de fertilité la semaine suivante afin de faire congeler ses ovocytes, même si le coût de la procédure est élevé. Prenant l'appel de Gary, elle apprend que le commercial a imité sa signature pour le contrat de M. Schmidt et que leur client est injoignable. Myriam se rend immédiatement à elle. Cosmétique et sermonne Gary. Elle convoque ensuite Laurent, qui a découvert à l'aide de la banque chinoise que le numéro de compte utilisé par M. Schmidt, vide et sans aucun mouvement financier en cours, n'était pas relié à la chaîne de supermarchés qu'il prétendait approvisionner. Elle Cosmétique a donc livré à une société écran pour 500 000 € de marchandises disparues dans la nature. Myriam apprend que tous les produits ont été transférés sur un cargo qui devait partir du port de Sète dans la matinée. Nassim lui suggère de contacter Paul, son ami responsable d'exploitation avec qui elle avait sympathisé quelques jours plus tôt, afin de lui demander de retarder le départ des navires de marchandises autant que possible. Paul est surpris de recevoir un appel de Myriam car il pensait qu'il ne l'intéressait pas. Il accepte cependant sa demande, et arrive à retrouver une grande partie des produits de Elle Cosmétique dans un cargo. Gary est effondré, car il était convaincu du sérieux de M. Schmidt qui lui avait déjà passé une commande auparavant sans souci. Nassim lui explique qu'il s'agissait d'une technique de hameçonnage pour endormir sa confiance, et qu'en tant que directeur commercial il devrait être plus au fait de ce genre de manœuvre. Une nouvelle fois retenu au bureau, Laurent manque un rendez-vous avec son épouse Marion. Il lui explique que Gary a falsifié des documents qui ont permis de livrer une grosse commande de marchandises à une société écran, et que ce dernier risque d'être licencié pour faute grave. Le soir, Myriam donne rendez-vous à Paul pour le remercier d'avoir permis de retrouver une grande partie de leurs produits. Elle lui avoue ensuite être attirée par lui, mais ne pas avoir osé le rappeler après leur première rencontre car elle souhaite devenir mère, et pense que ce projet de vie n'est pas compatible avec lui, ce que Paul confirme. Myriam lui propose malgré tout d'aller prendre un verre en restant bons amis. Paul accepte sa proposition. Léo découvre la planque de Yasmine surveillant les allées et venues de Yasmine. Léo a découvert qu'elle ne stockait pas la drogue chez elle mais à une autre adresse, et s'y rend afin d'en savoir plus. En observant la boîte aux lettres qui déborde et la maison qui semble vide, il interroge le voisinage en prétendant avoir un colis à remettre à l'habitant. Il découvre que la personne qui vit là est un certain M. Colomba, qui a été emmené par le SAMU il y a plusieurs semaines pour être hospitalisé. Léo se rend ensuite à l'hôpital, et demande à voir M. Colomba en prétendant être un voisin censé s'occuper de son chat. Il tombe alors sur David, qui lui déclare ne pas pouvoir lui donner d'informations sur le patient, mais que celui-ci ne s'inquiète pas sortir avant un bon moment. De son côté,
Dylan rend visite à José, le reseller pour qui Elliot travaillait, afin de savoir s'il possède des informations sur l'homme que fréquente Anissa. José refuse tout d'abord de lui répondre s'il ne lui dit pas où se trouve Elliot, mais Dylan prétend l'ignorer. Le reseller finit par lui lâcher que l'homme en question, un certain Léo, faisait partie d'une bande de dealers d'une cité environnante. Après avoir étudié le dossier de Driss, Florent propose à Anissa de venir en aide à son frère qui purge actuellement une peine de plusieurs années de prison. La jeune femme lui avoue alors que sa mère rend des services à des hommes afin de protéger Driss en prison. Florent lui promet de les aider, et souhaite pour cela contacter l'avocat de Driss, Maître Levard. Pendant ce temps, Léo rend visite à Anissa chez elle. Contrariée, elle lui avoue se préoccuper de sa mère et avoir besoin de rester près d'elle pendant quelque temps à cause de son frère, mais refuse d'en ne dire plus, et préfère coucher avec Léo. Le soir, Léo fait son rapport amoureux, Yasmine dissimule leur paquet au domicile inoccupé d'un de ses patients hospitalisés. Il tente de minimiser la situation en lui disant que Yasmine est fiable, mais Moreau pense que le fait que leur nourrice prenne ce genre d'initiative peut devenir dangereux.